Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous montre comment bouturer les patates douces et repiquer les poivrons et les aubergines. En 15 jours, vous verrez la germination démarrer avec de bourgeons qui gonflent. Vous verrez ensuite apparaître des tiges qui feront vite 20, 40, 60 cm de longueur, voire même bien plus encore. Les patates douces ont germé et ont donné de superbes lianes que l'on va maintenant bouturer. Pour cela, on va découper ces lianes en morceaux. Mais attention, là aussi les bons gestes changent tout. Il vous faudra au moins 2 yeux par bouture, ce sont ces yeux qui vont raciner par la suite. Vous pouvez ainsi vous retrouver avec plusieurs dizaines de plants à partir d'une et même patate douce. Et donc vous retrouver avec des dizaines de kilos de patates douces à partir d'une seule patate douce. N'est-ce pas magique tout ça? Une fois nos boutures de patates douces réalisées, nous allons les mettre à raciner. Soit on immerge les boutures en eau, par exemple 2 yeux dans l'eau et une feuille hors l'eau. Soit on les plante directement dans des godets remplis de terreau. Ici, je préfère faire raciner les boutures dans l'eau, par la suite, je plante ces boutures dans les godets. « 15 jours après. Le repiquage de poivrons. Le moment venu pour transplanter vos plantules arrive lorsqu'elles développent 2 vraies feuilles bien formées. À cette étape cruciale, préparez des godets remplis d'un mélange de terreau et de terre de jardin. Pour extraire les plantules des alvéoles, j'utilise un crayon pour permettre de garder les racines intactes sans stress. Veillez à préserver les racines fragiles lors de cette manipulation. Placez ensuite chaque plant au centre de son nouveau godet, en enterrant légèrement la tige.
On rempote dans un pot plus grand, dans un mélange de terreau et de terre de jardin pour faire connaissance avec le sol de votre potager qui peut être de nature très différente. Dans un plus grand pot, non seulement ils développeront leur système racinaire, mais aussi ils pourront de plus patienter sans risquer de mourir de soif avant le repiquage. Après, il faut bien arroser. Quinze jours après. Le repiquage des aubergines. Pour extraire les plantules des alvéoles, j'utilise un crayon pour permettre de garder les racines intactes sans stress. Au fil du temps, le sol dans votre pot s'épuise des éléments nutritifs essentiels qui sont critiques pour la santé et la croissance de votre aubergine. Rempoter avec de la terre fraîche et riche en nutriments aide à renouveler ces éléments. Rempoter votre aubergine aide à garantir que les racines disposent de suffisamment d'espace pour grandir et se propager. Lorsque les racines sont confinées dans un petit pot trop longtemps, elles peuvent s'entrelacer et se comprimer, ce qui peut freiner la croissance et rendre la plante plus vulnérable au stress et aux maladies. Après, vos plants doivent présenter 5 à 6 feuilles bien développées pour supporter la transplantation au potager. Leur système racinaire, désormais robuste après le passage en godet, leur permettra de s'adapter rapidement aux conditions extérieures. « 15 jours après. Merci mes amis et à bientôt.